qui en fait n'est pas une façon de consommer qui correspond à mes valeurs. Je pense qu'on encourage du travail qui est quasi esclavagiste en consommant sur cette plateforme et c'est pas du tout quelque chose que j'encourage. Les Ouïghours ont été pas mal sollicités pour faire les vêtements de chez Shein et pour moi ça me semble c'est impossible d'acheter des vêtements de cette qualité qui est vraiment pas terrible et en plus d'exploiter des gens. Ma fille, oui, ça lui arrive. Vous savez pourquoi elle achète chez Shein? Déjà, ça permet de se changer plus souvent parce qu'elle travaille dans le commerce et puis elle est contente et voilà. 成立于2012年的中国网购平台西音，以贩卖廉价时装出名。今年11月5日进驻 BHV 设置专柜。这家位于巴黎市政厅旁的老牌百货公司，创立于1856年，以贩售具质感服装及家居用品著称。西音在此登陆引起舆论喧腾。开幕当天，出现排队人龙与抗议人潮对垒的局面。之后，西音被发现贩售涉及儿童色情的成人性玩偶与管制级武器，法国政府介入调查。我们访问民众，了解他们对西音事件的看法。Avez-vous déjà fait des achats chez Shein? Non. Parce que je trouve ça profondément inéthique, que les conditions de travail sont désastreuses là-bas, que ça encourage la fast fashion et donc la consommation toujours plus intense de vêtements, qui en fait n'est pas une façon de consommer qui correspond à mes valeurs. Je pense qu'on encourage du travail qui est quasi esclavagiste en consommant sur cette plateforme. Et c'est pas du tout quelque chose que j'encourage. Non, jamais. Et je me l'interdis, ni par Internet, et encore moins à Paris, je trouve ça totalement scandaleux. Non, moi j'ai jamais fait d'achat chez Shein. Non, j'ai jamais fait d'achat chez Shein. Parce que pour moi, c'est des vêtements qui sont de très mauvaise qualité. Je sais que c'est fait par des personnes qui sont enfermées, qui sont payées à la pièce. Je sais que souvent, ça peut être comparé à de l'esclavagisme. Je sais que, par exemple, les Ouïghours ont été pas mal sollicités pour faire les vêtements de chez Shein. Et pour moi, ça me semble c'est impossible d'acheter des vêtements de cette qualité qui est vraiment pas terrible et en plus d'exploiter des gens. Ma fille, oui, ça lui arrive. Vous savez pourquoi elle achète chez Shein? Déjà, ça permet de se changer plus souvent parce qu'elle travaille dans le commerce et puis elle est contente et voilà. Et elle trouve des tailles à sa taille, elle fait 1m90, elle est grande et puis elle est un petit peu costaud, donc ça lui convient parfaitement. Donc elle a trouvé des avantages chez Shein. Oui, oui, absolument. Oui. Et maintenant, il y a des questions, on dit qu'ils ont problème de qualité. Est-ce que... Je sais, j'ai suivi le documentaire, mais je pense pas parce qu'elle me dit qu'elle passe à la machine et tout va bien, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, donc voilà. votre fille témoigne, d'accord, elle témoigne l'usage. D'accord. Donc, vous savez bien d'où vient le prix irraisonnablement bas? Oui, pour avoir des prix aussi bas, il y a forcément quelqu'un qui est impacté et ces personnes-là sont les personnes qui travaillent. En France, on fait la grève facilement. En France, on va dans les rues pour demander de meilleures conditions de travail, on demande une retraite. En France, on se bat pour nos manifestations, on fait des manifestations. Mais par contre, en France, on achète des vêtements faits par des esclaves. Ça ne semble pas poser problème. Moi, je trouve ça d'une incorrection monstre, je trouve ça révoltant. Je n'achèterai pas du Shein, je suis profondément écœurée qui se retrouve dans ce bâtiment qui est dit de luxe. Nous qui nous battons pour nos droits, pourquoi fermons-nous les yeux sur les droits d'autres personnes et pourquoi portons-nous fièrement des vêtements faits par des personnes quasi dans des situations d'esclavage? Je trouve ça écœurant.
Oui, complètement. En plus, ça tue totalement le marché français. Aujourd'hui, on est dans une politique où l'on prône la seconde main. Chine incite effectivement à la consommation, voire la surconsommation. Donc, je suis totalement contre. Non seulement en plus avec... on le sait, l'exploitation des enfants dans les usines. Donc ça, c'est quelque chose d'insurmontable de mon point de vue. Je trouve la douane française a contrôlé les colis expédiés par Chine et 8 sur 10 ne sont pas conformes aux normes françaises. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est scandaleux parce que moi je suis dans le médical et deuxièmement la norme européenne est obligatoire. Donc cette information je ne la connaissais pas et je suis encore plus choquée. Oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, de produire des pièces aussi peu chères et de les importer, ça veut dire que forcément, ils en produisent de très très grosses quantités. Et en plus, oui, je l'ai déjà vu la qualité puisque j'ai déjà des amis qui ont acheté et la qualité, elle est très 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 mauvaise. Pour elle, c'est un prix attractif et qui permet de se changer plus souvent au magasin. D'accord. Ça, c'est certain que, comme beaucoup de gens d'ailleurs. D'accord. Voilà, je sais qu'en ce moment ça va mal, il y a des commentaires, mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller acheter des vêtements relativement chers pour leur bourse. D'accord. Chine ou pas Chine, c'est une question de choix de valeur. Totalement. Ou celle de pouvoir d'achat. Parce qu'il y a des gens qui revendiquent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des vêtements pour les clients. Eh ben, écoutez, je suis alternante. J'ai un très petit pouvoir d'achat. Je viens d'une classe populaire. J'ai pas toujours vécu à Paris. J'ai vécu aussi en banlieue. Moi, comment je fais pour acheter mes vêtements? J'achète en seconde main. Je repose aussi beaucoup sur la possibilité du don, etc. Mais je sais que la seconde main, c'est pas accessible partout. Ça, j'en suis certaine. Je sais que c'est pas facile partout. Mais là, on est à Paris. À Paris, il y a beaucoup de seconde main. Il y a des Emmaüs à la pelle. Ça donne, c'est une bonne action en plus d'acheter à Emmaüs. Et les prix sont encore plus bas que sur Shein. Je trouve que l'idée de dire que c'est par faible pouvoir d'achat, ce n'est pas réaliste avec la réalité parce qu'en réalité, le panier moyen d'une personne qui consomme sur Shein, c'est 70 €. 70 € de panier moyen et après on vient nous dire qu'on n'a pas les moyens de consommer des vêtements. Non, je suis pas d'accord, il s'agit simplement de fainéantise et d'une sorte d'aveuglement. Pour moi, c'est aussi des victimes du marketing extrêmement agressif par Shein. Voilà. Pour moi, c'est pas une question de pouvoir d'achat du tout. Tout à fait. Moi, j'achèterais pas personnellement parce que c'est mes valeurs et c'est ce que moi je défends. Maintenant, je veux pas blâmer les autres parce que je sais par exemple que les personnes obèses, elles trouvent beaucoup de vêtements dans leur taille chez Shein, contrairement aux autres marques qui peuvent être françaises où il y a très très peu de choix de taille. Les personnes qui ont l'embonpoint, qui sont obèses, elles trouvent leur taille chez Shein, contrairement à d'autres marques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent acheter du neuf et qui vont aller acheter ça. Je comprends l'histoire du pouvoir d'achat. Moi, j'avoue que j'achète tout en seconde main sur Vinted. Mais pareil, c'est une histoire aussi de valeur et de ce qu'on veut. Et pareil, il y a des gens qui veulent pas porter, qui ont peur de commander des choses qui soient pas à leur taille, de commander des choses. Enfin, je comprends aussi, sachant que sur Vinted, on peut pas renvoyer, alors que chez Shein, on peut renvoyer, on sera remboursé. Donc oui, j'entends les histoires de budget. Maintenant, je sais que dans le magasin qui a ouvert au BHV, les prix, en fait, ne sont pas du tout les mêmes que sur le site. Ils ont choisi vraiment des pièces qui coûtent assez cher, je pense pour une question de rentabilité, puisque le BHV est dans une impasse économique assez sévère. Et en fait, c'est pas du tout le même prix qui est appliqué normalement. Après,
On parle de Chine, mais il y a aussi énormément d'autres marques qui sont très problématiques et qui exploitent aussi, notamment Zara, H&M, qui exploitent aussi des ouvriers chinois. Et pareil, on n'en parle pas non plus tellement. Maintenant, c'est sûr que acheter du Made in France ou même des produits qui sont faits en Europe, maintenant on voit qu'en Italie, par exemple, il y a des hommes d'affaires chinois qui investissent l'Italie, qui font du Made in Italy et qui importent vers la France. Mais en fait, c'est fait par des ouvriers chinois qui sont aussi payés à la pièce, qui sont aussi très mal payés et qui ensuite sont... C'est où on tag Made in Italy. Donc pour vous, si on achète chez Chine, c'est le choix et le choix et les moyens financiers également. D'accord. Et le choix de taille, c'est ça? Et le choix des tailles. D'accord. En fait, il y a une loi anti-fast fashion a été proposée. Ouais. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un premier pas. C'est un bon premier pas, pour le coup, c'est bien. Il est important qu'on sensibilise les Français et les Françaises au fait que ce n'est pas normal d'acheter de la fast fashion. Maintenant, c'est pas le seul pas qu'il faut faire, parce que taxer la fast fashion, ça va pas empêcher les gens d'en consommer. Les gens, ils doivent se vêtir aussi et ils doivent être informés de ce qui se passe. Donc, il faut pas simplement, je pense qu'il faut pas simplement taxer, il faut aussi prévenir, il faut aussi agir contre un marketing agressif, il faut aussi rendre plus accessible, pas simplement niveau prix, mais niveau information, niveau habitude de consommation, la seconde main, et toutes les alternatives qui existent, qui sont des alternatives éthiques et qui ne sont pas assez mises en valeur. En fait, je pense que d'un côté, diminuer quelque chose, c'est bien, mais il faut faire en sorte d'augmenter le reste, sinon, ça va pas arrêter, les gens ils vont continuer à consommer. C'est exactement, il faut proposer des solutions et les encourager. Il faut les encourager en mettant les moyens pour. La taxe qu'on récupère de la fast fashion, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient pour pouvoir encourager les gens à consommer éthiquement. Moi, je pense que ça va culpabiliser, je pense que ça va précariser beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, le sujet, il est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, on a une très grande hausse de la pauvreté en France depuis maintenant plus de 10 ans, avec les gouvernements successifs. Donc, il y a beaucoup de personnes précaires. La fast fashion, ça reste quand même une alternative pour que les gens se fassent plaisir. Parce qu'on va pas se mentir, il faut aussi se faire plaisir dans la vie. Et c'est quelque chose qui permet aux gens sans pouvoir d'achat de se faire plaisir même de temps en temps. Voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est même parler du modèle économique de la France et puis aussi de toute cette... C'est un enjeu écologique terrible, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a la majorité de nos vêtements qui finissent sur des plages au Ghana, par exemple. Il y a des montagnes et des montagnes de vêtements qui sont mangés par des vaches au Ghana sur des plages. Et parce que tout ça, tous les pays, en fait, c'est la Chine qui produit pour les pays européens, puisqu'on est vraiment les plus gros consommateurs. Et ensuite, des pays européens où on va déposer dans les pays d'Afrique tous nos déchets. Donc c'est vraiment, je trouve, un problème mondial, problématique de recyclage, En fait, on a trop produit aujourd'hui, on a fait trop de choses et oui, il faut arrêter de produire, mais il faut qu'on trouve une solution pour que les plus petits budgets et les personnes les plus précaires puissent aussi avoir accès à des produits de qualité sans devoir se priver pendant des mois.